Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour la période du mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir les guidances générales pour le mois d'octobre et la première quinzaine. Elles sont déjà en ligne. Si vous souhaitez une guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Vous avez dans la barre de description de la vidéo, de toute manière, enfin la description de la vidéo, vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique du cœur. Les taureaux, on me parle de tristesse et d'isolement. On vous parle de joie et de stabilité qu'il faut travailler à cela en tout cas. On parle de bouger. On vous parle de vous reconstruire. On sent que vous êtes triste les taureaux. Ouais, vous avez du mal à maîtriser vos émotions, j'ai l'impression. Il va falloir retravailler là-dessus. C'est ce qu'on vous demande ici. De vous enraciner, chakra racine. Vous n'êtes pas assez enraciné, vous êtes trop dans votre mental. On parle aussi du plexus solaire, oser rayonner. On vous demande ici de rayonner, de retrouver la joie, de chercher la vérité. Pourquoi vous êtes là-dedans? Et on me dit partager l'amour, bouge. Voilà, donc là les taureaux, c'est... On sent que, alors soit vous venez, c'est une relation, soit vous êtes dans pas une relation, une émotion de tristesse et d'isolement actuellement, ou c'est dans le passé, que là vous êtes en train de reconstruire. On me dit que vous êtes en train de vous reconstruire, vous essayez de retrouver de la maîtrise de vos émotions. On vous dit qu'il ne faut pas être trop dans la maîtrise non plus des choses. On vous dit qu'il faut partager l'amour. Faut pas toujours, j'ai l'impression que vous êtes trop à chercher peut-être la petite bête quand vous rencontrez quelqu'un, ou vous cherchez trop la vérité au fond de vous-même actuellement. On vous dit l'amour, parfois ça peut être simple, c'est juste on se laisse aller, on partage. Voilà, on est dans du partage, c'est important. On vous dit il faut bouger, il faut bouger, il faut aller vous reconnecter à votre plexus solaire. Plexus solaire, c'est je rayonne, et plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer à vous des personnes qui vont rayonner. Et plus vous allez aussi donner de la bonne énergie aux autres aussi. En tout cas, on voit que vous êtes en train de chercher des choses. Alors, la vérité par rapport à quoi, je ne sais pas. Peut-être vous cherchez votre vérité à l'intérieur de vous-même pour retrouver la joie. Bon, en tout cas, on me dit bien qu'il y a de la joie, il y a le plexus solaire, il y a le chakra racine. Plus vous allez être enraciné, plus aussi vous allez retrouver de la vitalité et vous allez vous sentir bien quelque part. Mais il y a du partage ici. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez tendance à être trop isolé en ce moment. On vous demande de sortir un peu plus, d'aller voir des gens, d'être dans le partage. C'est pas forcément être avec quelqu'un. Ça peut être aussi partager des bons moments avec des personnes. On sent que vous avez besoin de ça en ce moment. Je vais recouvrir avec le Mandalove. Alors, on me parle ici de féminin, de la consultante ou d'une femme proche du consultant. Alors, on me dit ici que vous êtes peut-être triste. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne qui est proche de vous qui est triste. On a la femme. Peut-être que vous êtes beaucoup aussi dans votre yin en ce moment, les taureaux, beaucoup dans vos émotions. Là, on me parle de froideur. On me parle ici d'émotivité, de rigidité. Vous êtes très rigide en ce moment. Vous avez du mal à être dans la joie. On me dit que vous êtes très gelé. Alors peut-être vous êtes gelé aussi en rapport avec les femmes si vous êtes un homme. Ou peut-être aussi les hommes, voilà, avec les hommes par rapport à si vous êtes une femme. Voilà, bref. On sent qu'il y a de la froideur là. Vous avez du mal à... Bon, là on me dit que la carte blanche, ça veut dire que ça atténue les mauvaises cartes. Donc on sent qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. On me dit ici que vous prenez de la distance parce que vous voulez vous reconstruire. On parle d'éloignement. Là, vous essayez peut-être de vous éloigner de certaines personnes pour éviter justement de souffrir. Parce que vous avez envie de vous reconstruire, donc vous avez besoin de prendre des distances. Ça peut être ça en ce moment. Ou peut-être vous avez pris des distances avec une personne parce que vous avez besoin de vous reconstruire vous-même. Ça peut être ça aussi. On me dit que vous avez besoin de retrouver votre maîtrise. On me parle de légèreté. Vous êtes dans la superficialité, la souplesse, dans les moments éphémères. Ouais, c'est ça. En fait, vous ne voulez pas, j'ai l'impression que les taureaux en ce moment, vous ne voulez pas repartir dans des relations où vous allez être tout de suite en couple. Vous avez besoin de vous retrouver d'abord, de maîtriser les choses. On sent que vous avez besoin de légèreté. Alors, on a l'alchimie ici. On me dit pourtant qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui vous pourriez concrétiser ici. On parle de... Alors, soit c'est, on me dit, il faut vous reconnecter à votre chakra racine pour essayer de retrouver voilà, la chimie avec vous-même, tout simplement. Parce que quand on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien que les autres. C'est ça l'alchimie.
On me dit qu'il y aura une opportunité, une chance de pouvoir vibrer autrement. Vous allez avoir... alors pour moi, il peut y avoir aussi quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Alors soit vous prenez des distances avec une personne parce que vous sentez que vous n'êtes pas prêt et que cette personne, il y a quelque chose d'assez fort. Voilà, ça peut être ça aussi. Du coup, vous restez dans la froideur. Je ressens ça, moi. Peut-être une personne avec qui ça pourrait aller, mais vous vous dites non, je ne suis pas prêt. Moi, je préfère du léger. Ou il y a peut-être aussi une personne avec qui il y aura une opportunité justement de sortir un peu de cette froideur. Et aussi une personne avec qui il y aura une belle alchimie aussi et qui va vous aider peut-être à passer des caps. Hein. On me dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez dans le miroir, on parle de reflet de soi, on vous parle de sa propre réalité. Vous avez besoin de chercher la vérité en ce moment, on me dit. Vous avez besoin de vous regarder dans le miroir, de voir qui vous êtes vraiment. Je pense que c'est ça, vous cherchez les vérités. Mais il y a peut-être aussi une personne, hein, comme je vous ai dit, hein, une personne avec qui vous voyez en effet miroir en fait. Excusez-moi, j'éternue, je suis enrhumée. Enfin, je pense que vous l'entendez. Et on vous parle ici de partager l'amour, on parle ici de fidélité, de sincérité, d'amitié. Alors peut-être qu'on me dit ici que vous avez besoin d'être dans le partage, mais que vous ne souhaitez pas... voilà, avec une personne, c'est plus de l'amitié sincère ou peut-être petit à petit, vous instaurez peut-être de la fidélité dans un couple, mais j'ai l'impression que vous y allez doucement parce que vous avez des peurs en fait. Hein. On sent que c'est... bon, on va continuer, mais on sent que vous avez des peurs. On va aller voir avec l'oracle la destinée des flammes jumelles, mais c'est pas que pour les flammes jumelles, je vous précise. Alors sur le féminin, la tristesse, nous avons l'amour inconditionnel. Ouais, on me dit ici que vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconnecter à l'amour inconditionnel, les taureaux. Il y a une connexion, alors soit il y a peut-être quelqu'un avec qui aussi vous sentez qu'il y a quelque chose de fort aussi, hein, alors soit vous avez pris des distances avec une personne avec qui c'était fort, ou peut-être c'est vous qui devez d'abord vous reconnecter à cet amour, ou il y a une personne qui arrive vers vous aussi, je ne sais pas, on va voir, on va continuer. Sur la joie et la froideur, nous avons les secrets et les non-dits. Voilà, c'est ça. En fait, on me dit ici que vous restez froid parce que... alors, soit vous êtes dans la froideur avec quelqu'un parce qu'il y a eu des secrets, des non-dits et vous essayez de retrouver votre stabilité, soit c'est vous qui êtes froid. Vous êtes dans les non-dits, les secrets, vous ne dites pas les choses. Alors qu'avec une personne, peut-être c'est vous sentez que ça match, mais vous préférez rester un peu secrète. Et sur la carte blanche bouge, on vous dit ici que vous êtes dans le déni. Voilà, c'est ça. En fait, vous refusez d'ouvrir les yeux. Vous préférez mettre un bandeau en vous disant non, c'est pas ça, je suis pas amoureux ou amoureuse. Ou peut-être non, cette personne, nanana, enfin je sais pas ce qui se passe, mais il y a des trucs qui... Vous êtes dans le déni en fait. Hein. On parle de conflit intérieur, hein. Vous prenez de la distance. On me dit que vous avez besoin de vous reconstruire, donc c'est ça, vous prenez de la distance parce que vous êtes dans des conflits intérieurs. Bon après c'est légitime, hein. Parfois on a besoin de temps. Hein. On me dit ici qu'il va y avoir des déplacements, des déménagements, on me parle de maîtriser. Donc il y a des choses qui vont bouger, on me dit qu'actuellement vous avez besoin peut-être, alors peut-être pour certains vous déménagez, vous partez. Vous avez peut-être besoin de partir dans une autre région, un autre pays ou je ne sais quoi, ou peut-être que vous allez vous déplacer vers autre chose. Hein, vous avez besoin de bouger en ce moment, ça peut être ça aussi. Sur le chakra racine et la chimie, nous avons le blocage de la mémoire de l'enfance. Ouais, donc c'est ça en fait, hein, il y a quelque chose à travailler par rapport à un blocage ici. J'ai l'impression que vous êtes en conflit intérieur, c'est dû à votre enfance en fait. Vous avez quelque chose qui est bloqué, vous avez du mal à être enraciné les taureaux. Il y a quelque chose qui vous empêche. Alors j'ai l'impression qu'on me dit ici que dès que vous êtes dans l'alchimie avec quelqu'un, bah, vous fuyez en fait. Vous êtes dans le conflit, vous dites non, je peux pas, donc vous fuyez quoi. J'ai l'impression qu'il y a une fuite. Et on a ici sur le plexus solaire la chance, on me parle d'une énergie tierce. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur. Alors la peur, ça peut être aussi la peur d'être trompé. Donc peut-être que vous êtes bloqué par quelque chose qui est... Alors énergie tierce, ça peut être, je sais pas moi, la distance, la différence d'âge. Vous n'osez pas vibrer à votre plein potentiel. J'ai l'impression quelque chose qui vous bloque. On parle de conflit qui est dû à l'enfance. Hein. Pourtant, il y a de l'amour inconditionnel là. Hein.
Alors, on parle de quoi? On cherche la vérité par rapport au miroir. On me dit qu'il y a de la manipulation. Pourquoi vous êtes manipulé comme ça? Alors, soit vous vous laissez manipuler par peut-être... on vous dit à chaque fois vous vous sentez pas à votre place. Pourquoi il y a cette manipulation, on me dit ici? J'ai l'impression que vous n'êtes pas libre. Alors, bon, moi je pense que c'est des mémoires que vous portez, hein, et du coup, dès que vous voulez que ça avance, il y a quelque chose qui vous retient, comme s'il y avait des peurs, des conflits intérieurs. Bon, en tout cas, là, on me dit partage des responsabilités, on parle de fidélité, partager l'amour. Ouais, on vous dit aussi que quand on est dans un couple, il faut aussi être dans l'équilibre, la stabilité, la fidélité, le partage. Voilà, c'est ça, hein, partager ses responsabilités. C'est pas que l'autre, hein, on vous dit bien que vous aussi, vous avez une part de... Il n'y a pas que vous qui êtes tout rose ou tout noir, enfin tout blanc ou tout noir, c'est tous les deux. Un couple, c'est les deux personnes. Donc peut-être que vous portez trop de mémoire sur vous ou bien de blocage et que du coup vous culpabilisez, ou c'est l'inverse. Vous vous dites, bah non, c'est jamais, c'est pas de ma faute quoi. Alors que si, il y a une part de responsabilité de votre part aussi. Vous voyez? Si vous n'arrivez pas à être dans un couple que ça fonctionne, peut-être qu'il y a aussi parce que c'est vous qui ne voulez pas comprendre que vous êtes dans le déni et que l'amour, c'est pas comme ça qu'il faut le vivre. Voilà, ça peut être ça. Allez, on y va, on va continuer. On va voir les couples, on va voir l'état d'esprit de votre autre. On me dit que lui, il est dans le valier de denier. Il est dans une nouvelle maîtrise. Votre autre, lui, il a envie de... Il ou elle, hein. Cette personne, elle a envie d'un nouveau départ, de semer des nouvelles graines, de bonnes nouvelles. Alors peut-être que cette personne, elle est en train aussi de chercher un nouvel emploi. Elle est peut-être occupée en ce moment par rapport à ça. Mais bon, pour moi, c'est une personne qui est prête à apprendre des nouvelles choses, à semer des nouvelles graines. Vous voyez, je pense qu'elle n'est pas fermée, quoi. Hein. Et vous êtes dans le roi de denier. Bon, ouais, vous êtes déjà dans la sécurité, vous. Donc, c'est ça. Peut-être que vous êtes déjà bien ancré, ou vous pensez être très bien ancré. Vous êtes dans votre bien-être, vous êtes bien. Vous avez votre maîtrise au niveau du travail, au niveau financier, matériel. Voilà. Vous êtes bien. Et en face, c'est peut-être une personne qui se cherche que vous avez en face de vous ici. Quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau ou qui n'est pas encore sécurisé. Alors, l'évolution de votre couple, on me parle de 8 de bâton, donc beaucoup de messages, d'actions. On vous dit ça peut se précipiter, il y a des choses qui bougent. Beaucoup de messages aussi de synchronicité. On me dit, regardez bien, il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux. Il faut aussi, on me dit ici... oui, il y a peut-être des choses qui vont bouger assez vite. Hein. Là, on parle de résultats, de solutions, voilà. Et on vous parle ici de roi de bâton. On parle ici de... Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait commander, On me dit que votre couple, il n'y a pas de souci, hein, tous les deux, il faut y mettre un peu de la loyauté, de l'indépendance, des choses comme ça. Mettre un peu d'énergie, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est énergique, hein, qui est dans son leadership, hein, donc il prend ses responsabilités, en fait. Vous voyez, encore une fois, il faut partager les responsabilités dans votre couple. Il y en a un des deux qui inspire l'autre aussi. Alors, je ne sais pas qui c'est qui est roi de bâton. Alors, ça peut être aussi un signe de feu, hein, qui arrive dans votre vie, quelqu'un avec qui il est optimiste. Voilà. Donc, on vous dit peut-être ici qu'il faut mettre un peu plus de bâton dans votre relation. C'est bien beau de vouloir ancrer les choses avec les deniers, mais à un moment donné, il faut mettre un peu d'action aussi. Donc là, on vous demande ici d'être aux commandes de votre couple, de porter les responsabilités chacun de votre côté, d'être... un peu dans un peu plus d'énergie, de décision, d'avancer, ou des choses comme ça. Un peu plus d'action, quoi, je dirais. Voilà, c'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est un peu pépère mémère, quoi. Il y en a un qui cherche peut-être son travail, qui se cherche, l'autre qui est déjà en sécurité, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Vous voyez, il y a un manque peut-être de concrétisation. Ouais, c'est ça. Bon, bref, vous comprenez. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de ton crush. On va aller prendre 3 cartes. N'hésitez pas à choisir la 1, la 2 ou la 3. Alors, on vous dit quoi? Sincérité. On vous dit tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Vous voyez, c'est ça.
partage des responsabilités, on revient encore là-dessus, c'est aussi dire les choses à l'autre, hein. C'est pas seulement attendre que l'autre vous le donne. Vous êtes peut-être bien, mais la personne en face, elle est peut-être dans un élan où elle a besoin d'être rassurée, hein. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, hein. C'est quelqu'un voilà, qui n'est peut-être pas encore mature, ou quelqu'un qui n'a pas encore tout ce qu'il faut pour être dans la sécurité. Donc il faut aller sécuriser la personne, quoi, en fait, hein. Et on parle ici de la fuite, fuit pendant qu'il est encore temps. Donc il y en a certains peut-être qui vont fuir une relation. Et on a l'effort ici, on me dit si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets ici du tien. Voilà, donc vous voyez, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un et la relation elle prend pas et vous fuyez, ça va pas, ça vous va pas. Après c'est peut-être vous hein, qui êtes trop dans la fuite, vous ne voulez pas. Et après, vous avez, là, on vous demande ici d'être dans l'effort, hein, pour certains, c'est ça, hein, c'est faire des efforts, c'est être dans la sincérité, dire les choses. Voilà, on vous demande ça aussi, les taureaux, hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt.